Il faut qu'on se dise la vérité à propos du trading. Je fais cette vidéo parce qu'il y a quelqu'un là qui m'a contacté aujourd'hui sur WhatsApp. Je ne lui connais pas. Cette personne m'a juste écrit sur WhatsApp et il m'a parlé de ce qu'il traverse à ce moment. Il m'a dit qu'il a un job, il a déjà une source de revenus stable là où il gagne 300 000 francs CFA le mois. Et récemment, en semaine, il avait un objectif de gagner 30 millions de francs CFA. C'était son objectif parce qu'il avait un projet à faire. Donc, pour atteindre son objectif de 30 millions de francs CFA cette semaine, il a dû vendre ses biens, comme par exemple sa voiture, il avait les montres de luxe. Il a vendu tout cela et en total, ça faisait près de 8 millions de francs CFA qu'il a obtenu après avoir vendu tous ses différents biens. Donc, il a pris les 8 millions, il a mis dans son compte trading en voulant gagner 30 millions de francs CFA comme objectif et il a tout perdu. Donc, présentement, si au moment que je fais cette vidéo, c'est chaud sur lui parce que il dit avoir tout perdu son argent dans le trading. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a plusieurs gens qui font le trading et ils finissent par devenir des accros. C'est un peu comme la drogue, comme les gens qui sont accros à la drogue, à l'alcool, aux femmes. Et moi-même, c'est quelque chose qui m'a déjà arrivé au début de ma carrière, dans mes 2 premières années en trading, quand je n'étais pas encore rentable. Chaque jour, j'avais juste le sentiment de vouloir trader. J'étais un accro du trading. Donc, quand un petit argent entre dans ma poche là, j'ai juste envie de lancer ça dans un trade là, en espérant me faire beaucoup d'argent. Ça, c'est quelque chose qui a été vraiment difficile à traverser. Ça a été vraiment difficile à traverser parce qu'une fois que tu as déjà cette mentalité-là, pour que tu enlèves ça de ta tête, c'est très difficile parce que le moindre sou qui va entrer dans ta poche, tu vas juste vouloir lui mettre dans les marchés pour espérer gagner beaucoup d'argent avec. C'est pour cela que je vous dis toujours ici chaque fois que quand vous commencez le trading, c'est bien de commencer le trading avec les bonnes habitudes parce que quand tu commences mal, pour que tu enlèves les mauvaises habitudes là, ça va être très difficile. C'est bien de commencer bien et ça sera plus facile pour toi d'être rentable. Mais quand tu commences déjà mal, pour que les mauvaises habitudes là quittent, ça serait vraiment très, très difficile. C'est pour ça que je dis toujours aux gens que prenez l'habitude de backtester, prenez l'habitude d'avoir un journal trading. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez prendre le trading comme le hasard. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc vraiment les gars, si vous n'êtes pas prêt à faire le travail qu'il faut, c'est mieux de laisser le trading. Si vous n'êtes pas prêt à backtester comme il faut, avoir un journal trading, c'est mieux d'abandonner le trading, laissez le trading. Ce n'est pas forcé. Ne venez pas dans le trading, vous prenez ça comme si c'était un jeu de hasard et après vous allez vous plaindre que ça vous a fait perdre de l'argent. Non, ça t'a fait perdre de l'argent parce que tu n'as pas pris ça au sérieux. Et c'est un truc normal. Tu as pris des risques que tu n'es pas prêt à perdre, tu n'as pas backtesté, tu n'as pas utilisé un journal trading et c'est la faute de qui maintenant? C'est pour ça que je vous dis encore, si vous n'êtes pas prêt à faire ce qu'il faut, c'est mieux d'abandonner. Moi, avant que je devienne rentable en trading, avant que j'enlève ces mauvaises habitudes, j'ai pris l'habitude que, bon, il faut que, avant de prendre une position trading, je backteste au moins 5 fois. Et c'est comme ça que je faisais et c'est ça qui m'a permis de devenir rentable au long terme. Parce qu'avant de placer une position trading dans mon compte, je me rassurais d'avoir au moins backtesté même 5 fois minimum. Le plus je faisais cela, le plus la pensée de vouloir prendre le trading comme le hasard, ça quittait de ma tête. Et c'est comme ça que j'ai fini par devenir rentable constamment. Parce que dans ma tête, j'étais déjà convaincu que avant que je touche une position trading, je dois backtester. Je dois prendre chaque position comme un examen. Parce que c'est nécessaire de passer d'abord par cette étape de backtesting, cette étape de la préparation, pour que ton cerveau associe le trading à quelque chose de sérieux. Parce que quand tu ne fais pas le backtesting, quand tu te lèves seulement, tu veux placer les positions au hasard, juste parce que tu as vu un setup là, ton cerveau va attribuer le trading à une sorte d'activité facile, un jeu de hasard que tu viens juste mettre l'argent là et ça multiplie. Donc c'est pour ça que c'est important de toujours backtester avant de placer les positions trading et d'avoir un journal trading, les gars. Ou alors, si tu vois que tu ne peux pas trader chaque jour, c'est mieux alors de chercher à investir à long terme. Il y a les crypto-monnaies que tu peux acheter et tu gardes au long terme. Et comme ça serait plus facile. Pendant que tu continues à faire ton autre activité, par exemple, tu as un business à côté
et tu investis uniquement à long terme. Tu investis à long terme et tu observes simplement comment ça prend de la croissance avec le temps pendant que tu fais une autre activité. Là, c'est le conseil que moi, je vais vous donner. Si vous n'êtes pas capable de backtester chaque jour et avoir un journal trading, c'est mieux d'investir à long terme. Ça sera beaucoup plus facile.